Adama Maïga, éducateur certifié des lycées et collèges, est l'un de nos invités du jour. Et comme second invité, nous avons Koudgou Robert Kaboré. Lui est secrétaire général du syndicat des fonctionnaires de l'éducation du Burkina à Sinafeb. Et avec nos deux invités du monde éducatif, nous parlons aujourd'hui de la mesure de réglementation de la coiffure des apprenants dans les structures éducatives. Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous. Bonjour, Monsieur Kaboré Serge. Merci d'avoir accepté cette invitation du DEJ Info. Et avant de débuter nos échanges, nous allons ensemble suivre le reportage que nous propose mon confrère Alexis Wenkouni Belemnaba sur l'appréciation de la mesure de la coiffure uniforme au sein d'un établissement d'enseignement. À travers cet arrêté conjoint, les ministères en charge de l'enseignement de base et secondaire ont institué une coiffure uniforme pour les apprenants filles et garçons dans les structures éducatives. Cet arrêté conjoint en date du 10 mars prend effet à compter de la reprise des cours au troisième trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Cette coiffure uniforme des apprenants est faite d'une coupe de cheveux à ras, simple et sans embellissement ni de fantaisie quelconque. Au collège municipal de Tanlargué, dans la commune de Samba, cette mesure était déjà en vigueur. Et cet arrêté vient conforter leur position au triple avantage, à commencer par l'hygiène et d'éviter certaines frustrations par rapport à la différence des classes sociales, relève Honoré Bonanno, directeur du dit établissement scolaire. Du point de vue même du comportement, nous pensons que avec ces mesures-là, ça va donner une certaine éducation au niveau des enfants, notamment au niveau de l'humilité. Voilà, parce que c'est des coiffures assez simples. Ça va permettre à nos enfants, déjà dès le bas âge, voilà, d'apprendre la simplicité et l'humilité au sein de nos établissements. La simplicité et l'humilité, des valeurs promues au sein des établissements scolaires burkinabés. Ces valeurs devraient être aussi promues dans les familles. Nonobstant les différentes sensibilisations, certains cas sont rencontrés. Il y a ces cas qu'on rencontre où d'autres viennent toujours avec des mèches pour les filles et des garçons avec des coiffures qui ne sont pas conformes. Voilà, je pense que si il peut faire ça à la maison, c'est que le parent même ne veille pas à ce qu'il respecte le règlement intérieur même. Voilà, donc ces cas-là, vraiment, on les rencontre. Veiller au respect de l'application des règlements intérieurs, ce qui pourrait contribuer efficacement à changer le paradigme. Justine Compaoré, attachée d'éducation, par ailleurs membre de l'Union nationale pour le rayonnement de la vie scolaire, elle charge les parents d'élèves qui font que certains comportements ne produisent pas les effets escomptés. Souvent, tu vois que l'enfant même quitte la maison, il vient avec une coiffure bizarre. Bon, tu te poses la question si réellement il a quitté la cour familiale avant de venir. Est-ce que ses parents étaient là? Tu te poses tant de questions. Bon, mais il faut que les parents aussi viennent en aide. Je ne dirais pas que ça pourrait manquer de suivi parce qu'il y a les éducateurs qui sont là, il y a les enseignants. En tout cas, on fait des efforts. Même si le règlement intérieur permet de recadrer les élèves au collège municipal de Tanlargué, déjà corps enseignants et élèves manifestent leur fierté par rapport à cette décision gouvernementale. C'est une très bonne chose parce que ça permet de ne pas faire des différences en classe. Et en matière aussi d'hygiène, c'est vraiment acceptable. Et aussi, en plus de ça, ici même déjà, on n'avait pas ce problème. L'institution de la coiffure unique est une bonne idée parce qu'elle a beaucoup d'avantages envers les élèves. Ça évite la discrimination des élèves et aussi ça renforce le règlement intérieur. Il y a certains élèves, genre les camarades peuvent faire des coiffures et ça va les pousser à partir dans des mauvais chemins, voler l'argent pour avoir les mêmes coiffures de luxe, ce genre de trucs. Cette idée, je pense que c'est une bonne idée de mettre ça en pratique, vu que le règlement intérieur même l'exige. Voilà, donc c'est bon de se coiffer les têtes, comme filles ou garçons. Voilà, vu que ça va servir à maintenir la discipline. Les structures concernées par cette mesure sont les structures publiques et privées d'éducation préscolaire, les écoles publiques et privées d'éducation non formelle des jeunes et adolescents, les établissements publics et privés d'enseignement post-primaire et secondaire, les centres publics et privés de formation professionnelle initiale.
Alors, Koudgouroubert Kaboré, je commence avec vous. Déjà, comment avez-vous apprécié justement cette mesure, cet arrêté conjoint pris entre les ministères de l'enseignement de base, ministère de l'enseignement secondaire et également le ministère de l'enseignement concernant le professionnel? Ok, par rapport à cette réglementation, c'est vrai, c'est à apprécier, puisque vous savez, l'école, c'est l'appareil par excellence idéologique. Et qui dit idéologie voit la vision d'un pays, d'une société. Et il faut tenir compte du dialecte école-société, puisque à travers l'école, on veut transformer la société. Il faut atteindre les mentalités. Et pour ce faire, je crois que cette mesure-là est à saluer. Et je crois également que dans cette vision de transformer les mentalités au niveau de la société, tient également compte de beaucoup de paramètres et que nous devons, à notre niveau, interpeller l'autorité parce que il s'agit ici d'une transformation. Et qui parle de transformation voit effectivement des réformes. Et ce qui se passe, nous interpellons pour que l'autorité, à savoir le président du FASO et le Premier ministre et les ministres de l'Éducation, essaie de revoir, parce que la question de la réforme, elle est plus profonde que les mesures prises de façon sporadique pour introduire l'anglais, pour introduire l'éducation civique, etc. Je vois que cette mesure va dans le sens du civisme. Mais si nous repartons, nous avons vu que le camarade capitaine Thomas Sankara, avec le projet de réforme du système éducatif pour tenir compte des aspirations profondes de nos peuples, en 1985, le projet n'a pas pu être mis en place. Et quand tu connais le projet, quand tu as le contenu du projet, et tu vois ce qui se passe au niveau du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement, eh bien, nous voyons que c'est des petits détails qu'on prend pour appliquer. Et nous aurons souhaité que le camarade capitaine engage une procédure pour finaliser le projet que le capitaine Thomas n'a pas pu terminer du fait des différents problèmes rencontrés, puisque ça devrait être appliqué à partir du 1er octobre 1986 et avant ça il y a eu l'appel de Gawa, et il y a le DOP. Voilà les trois instruments qui permettent d'avoir le citoyen qu'il faut au Burkina Faso. Maintenant, prendre les mesures de façon sporadique, ça ne va pas nous avantager. Et nous les interpellons de revoir, s'ils n'ont pas une copie de ce projet de réforme du système éducatif qui tient compte de nos réalités, où la masse populaire doit participer jusqu'à la base. Puisque c'était fait que après avoir réuni des équipes qui vont élaborer ce projet, eh bien, le projet a été élaboré, budgétisé en fonction de ce qui doit être fait. Et la participation de la masse populaire, eh bien, cela devrait permettre de nous éviter des réglementations prises de façon isolée qui, en réalité, quand tu vois le projet, c'est des trucs minimes. Voilà, et nous voulons aller vite et bien. Aller vite, ça veut dire quoi? Aller doucement, en prenant en compte les différents paramètres de l'éducation qui, en tout cas, est décliné dans ce projet de réforme du système qui dit l'école nouvelle burkinabé par le peuple et pour le peuple. Il ne faut pas que ce soit des technocrates qui s'enferment pour prendre des décisions. C'est vrai, c'est des décisions qui sont salutaires, mais il faut aller vers un ensemble parce que on doit avoir une école productive, une école qui transforme les mentalités. C'est ça aussi la révolution. C'est pas par la force. Donc sur cette base-là, eh bien, voilà ce que nous pouvons d'ores et déjà dire. Ça nous tient à cœur et ça va faire du bien
au système éducatif. Mais vous soulevez déjà plusieurs choses à la fois. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout de même relativiser un peu, tout en reconnaissant un certain mérite, ou en quelques années, quand on prend l'intervalle 2024 à 2025, quand on regarde les réformes qui ont été entreprises dans le domaine de l'éducation, vous en avez parlé, l'introduction de l'éducation civique, l'introduction de l'anglais, depuis le primaire, notamment au niveau du CE1. Cette fois-ci, on parle d'une uniformisation de coiffure. Est-ce qu'au fond, ce ne sont pas des idées tirées un peu des idées de la Révolution qui sont en train d'être appliquées? Vous parlez de mesures sporadiques alors que ce sont des mesures issues de ce dont vous parliez tantôt, les mesures issues de la Révolution. Donc cette mesure, je parle même du projet de réforme du système. Est-ce que ce n'est pas un début déjà? Nous aurions souhaité qu'on finalise ce projet que le capitaine n'a pas pu, au lieu de prendre quelques détails pour appliquer. Ça va nous éviter sur une longue période. Ce qui est dans le projet là, si on doit prendre ça comme ça, on n'a pas plus de 20 ans. On a déjà dépassé 40 ans. Il faut qu'on arrive à travailler, mais nous les félicitons par rapport à ça, mais nous les interpellons à voir ça. C'est déjà bon. L'anglais, c'est déjà pris au niveau du... C'est-à-dire à la petite chose, au niveau du cycle formel, fondamental, eh bien l'anglais est introduit là-bas. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage. Il y a beaucoup de choses qui, au bout de 12 ans de l'enfant, il doit pouvoir être productif au niveau du système éducatif. Mais on a abandonné, transformé tout le système de telle sorte qu'on voit aujourd'hui l'école comme un domaine improductif. Alors, Adama Maïga, on va prendre cette fois-ci votre avis. Il y a eu un certain nombre de réformes. On est revenu tout à l'heure avec Koudgou Robert Kaboré. On a parlé de l'introduction de l'éducation civique. On a parlé de l'introduction de l'anglais déjà dès le primaire. On parle cette fois-ci d'uniformisation, de coiffure au niveau des structures éducatives. Comment est-ce que vous avez accueilli une telle décision prise de concert entre les ministères de l'éducation au niveau de l'enseignement de base, du supérieur et même de l'enseignement professionnel? Ok, merci. Et d'abord, je salue cette maison, Tru TV et Watt FM, pour m'avoir associé à ces festins intellectuels. À la suite de ce que l'aîné dit, et moi je vais dire que c'est une initiative à saluer, c'est une victoire d'étape, on peut le dire comme ça. On ne va pas cracher sur cette victoire. Et en matière d'éducation, seule la rigueur doit vraiment primer, parce que comme le professeur Joël Kizerbo à la page 16 de son livre Éduquer ou périr nous dit ceci: l'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. Pour dire que tout est éducation, tout part de l'éducation. Et ce que les autorités viennent de faire, de prendre comme décision, moi ça ne m'étonne pas, parce qu'avec un pouvoir option révolutionnaire, c'est le minimum qu'on puisse attendre. Maintenant, c'est parlant d'éducation, il faut dire qu'il y a des textes, les institutions et il y a les hommes. Pour parler de forme et fond, et on les attend sur l'application ou l'applicabilité, si on peut le dire comme ça. Et moi, je vais tout simplement dire que ici, qu'est-ce qu'on peut vraiment noter? Avec l'élément qui est passé, quelqu'un disait que ça éduque à l'humilité, à la simplicité. Et maintenant, la grande question, est-ce que nos enfants, est-ce que notre société est éduquée à ça? Parce que, en parlant d'éducation, moi je vais dire que la question est profonde. Il ne suffit pas, c'est pas l'école seulement. À l'école, on connaît les enfants à l'école, mais les enfants viennent d'une société, d'une famille. Et donc, il faut aussi que... C'est un tout. L'État fait sa partition, les éducateurs, les anciens font leur partition, et les familles aussi, les parents. Donc, il faut que les uns et les autres sachent que c'est un tout. Et c'est pas pour rien que le sociologue Althusser nous rappelle qu'il y a deux appareils. Les appareils idéologiques de l'État, l'église, la mosquée, l'école, et les appareils répressifs de l'État, la justice, la police et la gendarmerie. Si à l'école où le message est tendre, doux,
si tu n'arrives pas à suivre, il faut s'attendre à la répression. Et c'est normal. Donc, moi je dis que c'est une initiative que je salue, mais j'attends aussi de voir la mise en œuvre. De voir vraiment la mise en œuvre, la pratique, le concret. Alors, vous êtes tous les deux des acteurs de l'éducation, vous connaissez bien ce domaine. On se pose la question, quel est le constat qui a mené les autorités à prendre une telle décision concernant la coiffure en milieu scolaire? Pour une uniformisation, quel était le problème à ce niveau-là? Je commence avec vous, Koudgou Robert. Nous pouvons partir sur la base d'hypothèses. Et d'abord, la coiffure, c'est quoi? C'est l'expression d'une identité culturelle. C'est la mode, un phénomène de mode. Et c'est aussi un métier. Mais au niveau juvénile, il faudrait reconnaître qu'il y a de certaines coiffures qui s'apparentent à la délinquance. Et fort de ce constat, comme les enfants, dans leur développement, apprennent à imiter, à s'identifier à X ou à Y, on peut aller s'identifier à un délinquant. Ça pose un problème. Donc, et sur cette hypothèse, il faudrait travailler de telle sorte à amener l'enfant à voir dans une ligne beaucoup plus digne et pleine d'intégrité. Deuxième situation, il va sans dire qu'il y a la question du coût et des discriminations, comme les enfants même ont eu à le dire. Donc, et suivant les différentes coiffures, le coût que ça engendre aux parents, si mon enfant n'arrive pas, je n'ai rien pour lui, certainement il va aller s'adonner à des comportements ignobles et immoraux pour pouvoir atteindre son objectif et paraître comme les autres. Ici, c'est le fait de paraître. Donc, et en ce moment-là, il y a des conséquences. Soit l'enfant va devenir un voleur parce que il va vouloir être comme l'enfant du baron, ce qui n'est pas du tout chose aisée. Troisième cas, il faudrait reconnaître également que à travers les différentes coiffures, il y a des matières qui sont importées, nous ne savons pas d'où ça vient. Vous parlez des mèches. Des mèches, voilà. Et il n'y a pas très longtemps, on entendait que dans telle école, des enfants, des filles sont tombées, etc., etc. On ne sait pas véritablement la matière utilisée, et encore, ça nous fait dépenser inutilement pour d'autres personnes, au lieu de travailler à pouvoir mettre notre économie sur une bonne position. Donc, sur le plan économique, ça va nous permettre également d'économiser. Voilà un peu quelques hypothèses qu'on puisse choisir, parce que je parle bien d'hypothèses parce que nous n'étions pas à l'élaboration, mais nous estimons que... Vous voulez dire que vous n'avez pas été associé? Non, comme c'est une question réglementaire, mais ils ont fait référence à la loi 013 de 2007 portant loi d'orientation de l'éducation, et la finalité de l'éducation définie à son article 13 également permet quand même, en tant que loi qui n'a pas obligation de valeur obligatoire, eh bien l'État essaie d'organiser en prenant des règlements, voilà, qui à partir de ces règlements, vous voyez à travers l'article qu'on arrive, l'article 3, voilà, donne des sanctions pour ceux qui ne vont pas se conformer. Mais j'aurais souhaité que la sanction aille plus loin parce que les parents aussi sont concernés. Et on va en parler justement. Ok. On va en parler justement. D'accord. Donc, sur ce, je vais peut-être m'arrêter là sur ces hypothèses, et nous espérons que on pourra aussi nous donner d'autres hypothèses, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre et de s'informer. Et vous, en tant que homme de médias, vous allez aussi faire votre investigation pour nous permettre de comprendre davantage. Voilà pourquoi nous avons dit l'école par le peuple et pour le peuple. Donc, c'est dire que c'est la participation de la base, comme le dirait le camarade capitaine Thomas Sankara. Tout ce qui sera pris avec le gouvernement sera discuté en termes d'éducation en conseil de ministres, et ça va repartir à la base, même au niveau village, pour pouvoir faire des amendements et remonter. Et c'est ce truc-là qui n'a pas permis l'adoption du projet de réforme de l'éducation de 1986. Alors, Adama Maïga, vous connaissez bien les
les réalités au niveau des structures éducatives. Vous officiez dans un établissement à Tanguy d'Assouri. Quand on regarde, quelle est la réalité du terrain? Vous avez salué la mesure déjà, de telle sorte à ce que l'autorité décide d'uniformiser les coiffures au niveau des structures éducatives. Quelle est la réalité que vous rencontrez, de sorte à ce que cette décision apparaisse comme un soulagement, comme un règlement pour quelque chose qui n'allait pas? Il faut dire que, comme quelqu'un l'a dit, l'air est grave, le mal est profond. Et moi, je dirais que tout est culturel. C'est une question culturelle. Et nous ne sommes pas en train de faire un cours de philosophie ou de littérature, mais permettez-moi de citer Aimé Césaire qui disait qu'il y a deux façons de se perdre. Une ségrégation murée dans le particulier ou la dilution dans l'universel. Nos enfants, par excellence, imitent. Et c'est le lieu de faire un clin d'œil aux artistes et les arts du spectacle et les footballeurs. Après chaque événement sportif, il y a une coiffure qui voit le jour. Et les artistes font la promotion et ça se répercute sur nos enfants. Et c'est à ce niveau, dire que c'est une question culturelle. On imite les autres, un effet de mode, on veut tout ce qui vient d'ailleurs, oubliant que nous aussi nous avons notre identité culturelle à défendre. Et c'est pas... le président Robert Mugabe faisait rire aux gens en disant qu'aujourd'hui, si tu amènes les cheveux d'une femme africaine chez le marabout, si ce n'est pas une boutique qui prend fait en Chine, c'est une brésilienne qui va devenir folle. C'est pour dire que nous sommes tout sauf nous-mêmes. Et c'est le lieu pour moi de dire que l'aspect culturel ici est à vraiment saluer, parce que nous allons revenir à nous-mêmes en vivant simplement, en vivant dans la simplicité, en étant humble. Et aussi, il faut dire que les parents, ils sont pour quelque chose. Il ne suffit pas de... Ouais. Ça, on va en parler, mais déjà, en quoi est-ce qu'une uniformisation de coiffure pourrait permettre de valoriser une identité culturelle? Pour ce qui nous concerne ici au niveau de Burkina, on parle d'uniformisation, on ne spécifie pas le type de coiffure. Je prends l'exemple des jeunes filles. Si les jeunes filles décident de se coiffer africainement, comme on dit, le panamoré, ce sont la tresse africaine. Voilà, la tresse africaine. On défend une culture en apportant quelque chose économiquement à nos mamans. Et comme on dit en Moré, Samsa ma samsa, ligidi ma ligidi. Ce qui veut dire en français. Et l'enfant, bon, terre à terre, l'enfant intelligent, malin qui achète les beignets de sa maman. Et voilà, l'argent reste en famille. La promotion de nos valeurs en Algérie. Vous avez tous les deux soulevé un aspect, je vous ai coupé la parole à ce niveau, c'est le rôle et la responsabilité des parents. Comment demander à un enfant, à une jeune fille dans un établissement d'enseignement ou un garçon de ne pas faire telle ou telle coiffure si le parent qui l'accompagne a fait cette coiffure? Quel est le rôle et la responsabilité des parents aussi? Parce qu'une chose est de prendre la mesure où les personnes au niveau de l'éducation, de l'enseignement, se devront de veiller à l'application, pendant qu'à la maison, c'est différent. Quel est le rôle et la responsabilité des parents? Bon, et nous pensons qu'à ce niveau, voilà pourquoi je disais il faut aller jusqu'aux parents, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de déviance chez les jeunes réside au niveau des parents. Et je m'explique. Aujourd'hui, si vous dites à un enfant de ne pas se coiffer tel que le gouvernement l'a dit, mais d'autres vont dire, mais écoute, c'est mon argent. Hein, j'ai mon argent et je peux... Il y a la liberté. Vous voyez, les questions de droit qu'on a importées là sont venues créer un autre problème, quitte maintenant à l'État de sonner l'alarme, de tirer la sonnette d'alarme pour que le parent même qui refuse de s'y conformer puisse aussi être sanctionné. Parce que la sanction, si on dit de renvoyer l'enfant, l'enfant peut quitter l'école et ne pas aller à la maison, aller ailleurs, puisque dans la vie sociale comme ça, ses rapports avec d'autres personnes, d'autres groupes peut lui permettre d'aller passer toute la journée là-bas avant de rentrer.
le parent qui n'est pas soucieux de l'avenir de son enfant ne demandera pas à comprendre quoi que ce soit. Donc il faut que, au niveau des parents d'élèves, on doit sonner là-bas aussi les sanctions. Aujourd'hui, un enfant qui quitte la famille, qui part dormir chez quelqu'un, la personne même ne va même pas chercher à comprendre pourquoi toi tu viens dormir chez moi. On laisse l'enfant. Donc c'est pas une éducation. Il faut que l'éducation là prenne en compte tous les acteurs. Donc au niveau des parents et en dehors de la cellule familiale également, au niveau de la société, de la rue, voilà qu'on arrive à cadrer les choses. C'est un peu ça. Sinon, si on laisse comme ça, vous allez renvoyer les élèves, mais c'est pas évident que ça soit. Il faut une mesure pour interpeller les parents et au besoin même les sanctionner. S'ils ne sont pas sanctionnés, ils ne prendront même pas conscience. Si vous les appelez pour leur dire « Ah, votre enfant fait ceci, cela, on a dit de faire ça, il ne fait pas ». Celui qui est conscient va œuvrer à changer les choses. Mais l'inconscient notoire, ce n'est pas son problème. Il va dire c'est mon enfant, de toute façon, même s'il ne se coiffe pas, ce n'est pas un problème. Donc voilà, mais si on fixe des frais de sanction, on fixe, l'enfant a fait ça, sanctions économiques. Et ça aussi, ça fera des recettes. Voilà, il faut passer par ces méthodes-là. Sinon, il ne faut pas laisser la sanction seulement au niveau de l'enfant. Ça ne va pas produire les effets, certainement, qu'on recherche. Adama Maïga, comment on arrive à inculquer à un enfant, à lui faire comprendre qu'il ne faut pas faire telle ou telle coiffure quand le parent lui-même à la maison, eh bien, il fait cette coiffure. Il y a eu ces situations où on en interpellant, en convoquant un parent d'élève parce que son enfant se serait mal habillé. On a vu des situations alarmantes du parent au plan vestimentaire lorsque celui-ci ou celle-ci est venue répondre à la convocation. Comment on arrive à inculquer ces valeurs si l'exemplarité ne vient pas du sommet à travers les parents? Oui, il faut dire que tel père, tel fils, on aime dire. Et l'enfant vient d'une famille. Et aujourd'hui, il y a deux grandes questions à savoir. Combien de parents maîtrisent leurs enfants? Combien de parents connaissent leurs enfants? Aujourd'hui, avec le matériel qui prend le pas sur l'immatériel, les gens n'ont pas le temps. Les enfants sont éduqués seuls, à travers tout sauf les parents ont moins de temps, mais il faut dire que nous connaissons les enfants à l'école, mais à la maison il faut que les parents fassent vraiment quelque chose. Lui il a parlé de sanctions à l'endroit des parents. Est-ce que vous je ne vois pas ça en termes de sanctions, mais il faut que les parents prennent rapidement conscience. Il faut une culture du bien commun. Si l'enfant réussit, c'est toute la société qui profite et non l'enfant seul et ses parents. Donc il faut que les uns et les autres aillent dans ce sens-là. Comment on arrive à inculquer cette culture directement aux parents? On aurait tenté énormément avec des sensibilisations et tout. Il y a des associations de parents d'élèves qui se retrouvent, qui refont la lecture du règlement intérieur et tout, mais ce n'est pas suivi. On parle des coiffures, mais il y a d'autres aspects où le parent ne suit pas, il ne vérifie pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à ce que, comme Koudgou Robert Kaboré le dit, trouver des sanctions, même si elles ne sont pas économiques, de manière à inciter le parent à donner l'exemple tout de même? Nous le faisons déjà et il faut le dire. Et à travers les médias, il faut amener les parents à comprendre que l'ère est grave, l'éducation est un tout, parce qu'il y a des parents qui pensent que l'école est un bon débarras, on vient déposer l'enfant et puis les enseignants, les éducateurs vont se débrouiller. Il faut faire comprendre aux parents que c'est tout le monde qui doit jouer sa partition. Aujourd'hui, certains pensent que quand on sort de la scolarité de l'enfant, c'est fini. Et c'est une partie du travail qui a été fait. Les parents doivent comprendre que l'éducation commence à la maison. D'ailleurs, comme on le dit, la famille prépare, soutient et complète l'éducation, dit-on. Pour dire que c'est depuis la cellule familiale, c'est depuis la maison que ça commence et les enseignants, les éducateurs vont amplifier. Donc, que les parents sachent que c'est pas une mince affaire, c'est pas vraiment simple. C'est Katanga ou la danse des sorciers. Les scorpions, pardon. Pour Adama Maïga, la sanction n'est pas forcément la bonne solution. Qu'est-ce que vous en pensez en retour? Bon, je crois que la question de la sensibilisation, c'est pour les adultes. Sur le plan psychologique, je crois que les parents ont fini d'apprendre.
On ne finit jamais d'apprendre. Non, si je dis on finit d'apprendre, je parle en fonction de l'âge des apprentissages. Donc, le parent ayant fini, a acquis une personnalité d'homme définitif pour servir la société, être un exemple, lorsque la sensibilisation échoue, il faut passer par autre chose. Sinon, ça ne sert pas aussi de sanctionner l'enfant. Parce que si on sanctionne l'enfant et il sort, il ne fait pas de cours. Mais si à la maison, il n'y a pas un déclic, on aura perdu le temps à sensibiliser sur les médias, à sensibiliser sur... Mais c'est comme les feux de stop. Il y en a qui savent qu'au feu de stop, on doit pas au rouge, on ne doit pas passer. Mais des gens brûlent. Souvent avec les enfants à côté. Oui. Et quand ils brûlent, s'ils ne sont pas écrasés, ils ont créé des problèmes à un autre individu. Donc, le parent également, lorsqu'il n'est pas du tout inquiété, il va aussi créer, de par sa négligence, des problèmes à d'autres parents et ça va contaminer la société. Par conséquent, l'école devra être l'appareil idéologique de la société. On ne doit pas permettre, si on sanctionne l'enfant, il faut sanctionner le parent pour que la société, en tout cas, puisse quand même se voir épurger de ces déchets. Voilà, de ces déchets humains qui intoxiquent en tout cas le système éducatif et à la limite, bon, on n'aura que des prisons pleines de délinquants. Sur cet exemple de Koudgou Robert Kaboré, qu'est-ce que vous répondez? Parlant de sanctions... En termes de nécessité, il a pris plusieurs exemples. Oui, il faut dire que le retour de l'éducation civique pourrait être... Et quelque chose, il faut étendre l'éducation civique jusqu'au niveau parent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Après avoir éduqué les enfants au civisme, il faut faire ce qu'on appelle l'andragogie, la pédagogie adaptée aux adultes. Amener les grandes personnes à savoir que on ne finit jamais d'apprendre, comme vous l'avez rappelé. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il y a des parents qui vraiment fuient leurs responsabilités et il faut vite les rappeler parce que j'aime dire souvent aux enfants, il ne faut pas permettre à quelqu'un de penser que vous êtes mal éduqué, parce que si on dit que vous êtes mal éduqué, et c'est pas à vous seulement que ça s'adresse, hein, ça va jusqu'aux parents. Et quand c'est comme ça, c'est les parents qu'on est en train de vraiment indexer, c'est pas catholique, c'est pas joli. Donc, le temps qui nous est accordé est pratiquement en train de s'achever. Je vais vous permettre 1 minute de temps de parole pour chacun, pour un message à l'endroit non seulement des parents, mais aussi à l'endroit de ces élèves qui nous suivent et qui pourront nous suivre en rediffusion par rapport à cette mesure qui a été prise, une mesure saluée, mais une mesure pour laquelle il y a beaucoup d'attentes également. Je commence par vous, Koudgou Robert. Merci à True TV et Watt FM pour nous avoir associés à ce débat d'État. Eh bien, nous demandons aux parents de suivre les mesures prises par le gouvernement, puisque c'est des mesures tendant à pouvoir sauver des situations, à pouvoir réglementer en tout cas la discipline scolaire et à pouvoir aussi impacter sur le plan culturel notre société. Et aux élèves de toujours être réceptifs et suivre leurs éducateurs quand ils donnent des conseils et aussi travailler à ce que les brebis galeuses aussi à leur sein puissent suivre le mouvement d'ensemble. Et c'est ça un groupe au lieu d'avoir un agrégat d'individus qui n'ont pas la même vision. Et en dernier ressort, l'interpellation aux plus hautes autorités, c'est d'avoir à achever le projet de réforme du système éducatif laissé par le camarade capitaine Thomas Sankara pour une société digne, intègre, pour nous débarrasser des déchets et de tout ce qui est mauvais dans notre société. Merci. Je termine avec vous, Madame Amaye. Merci. Il faut dire que mon message, c'est amener les uns les autres à savoir que l'éducation va au-delà des bonnes notes, du matériel. L'éducation, c'est aussi le comportement. Avoir vraiment des comportements vraiment qui construisent le pays, qui permettent vraiment d'avancer. Et un seul mot, collaboration.
Collaboration pour dire que et les autorités, et les élèves, et les parents, et les médias, on doit collaborer pour vraiment la réussite de l'éducation. Merci à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes Adama Maïga, vous êtes éducateur certifié des lycées et collèges. Également, nous avions Koudgou Robert Kaboré, qui est le secrétaire général du syndicat des fonctionnaires de l'éducation du Burkina Sinafeb. Grandement merci à vous. Merci également. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs, pour votre constante fidélité à ce numéro du DEJ Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais vous le savez aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Truy TV, la télé interactive.